Quel est l'état des connaissances des différences entre les cellules souches naturelles et les cellules souches iPS? On a pensé qu'en effet, il n'y avait pas de différence entre les deux. Maintenant, il y a sans doute des différences d'un point de vue déjà du contexte dans lequel elles sont. C'est-à-dire qu'on part d'une cellule adulte qui a son patrimoine génétique, certes, mais autour de ce patrimoine génétique, il y a son environnement qui détermine un petit peu les capacités de cette cellule à faire des choses, et notamment les choses auxquelles elles étaient destinées de façon tout au début. Voilà. Et donc quand on les reprogramme, on n'est pas sûr d'effacer en fait toute la mémoire de ces cellules. Dans une cellule, normalement, nos gènes s'expriment, c'est-à-dire qu'ils donnent naissance à des ARN et à des protéines en fonction de signaux qui sont apportés de l'extérieur du noyau et éventuellement de l'extérieur de la cellule. Ces signaux vont déclencher des opérations qui sont des opérations physiques sur l'ADN. Il y a des zones sur lesquelles des enzymes vont venir accrocher des petits résidus, des morceaux de molécules. Et l'accrochage de ces morceaux de molécules va bloquer ou au contraire débloquer l'expression des gènes. Alors à quoi ça sert? C'est simple. Si vous voulez faire une cellule de peau et une cellule d'os, il ne faut pas que les mêmes gènes fonctionnent. Or, le patrimoine génétique, il est unique. Dans chacune de nos cellules, il y a le même. Il nous appartient en propre, mais il y a le même. Donc comment ça se passe? Eh bien, c'est ces signaux qui forcent la mise en place d'une mosaïque, donc de systèmes de blocage, mais de blocage physique, qui sont collés à l'ADN. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque on est face à une cellule souche embryonnaire? Eh bien la cellule souche embryonnaire, elle a la particularité, et c'est vraiment une grande particularité parce que c'est complètement différent de quelques cellules autres que ce soit, de nettoyer son ADN de toutes les marques. Tous les systèmes de blocage sont nettoyés, ou presque. Il y a à peu près une cinquantaine de gènes qui restent quand même un peu contrôlés d'une façon ou d'une autre, mais les autres sont nettoyés. Et puis, dès que ces cellules rentrent en spécialisation, vraiment très très tôt, les marques reviennent. Il se trouve que lorsqu'on a regardé les cellules induites à la pluripotence, qui sont donc des cellules adultes, qui avaient toutes leurs marques sur l'ADN, les marques d'une cellule fibroblaste, ou les marques d'une cellule autre, je ne sais plus, de sang, etc. Eh bien, on s'est rendu compte que les marques en question n'avaient pas toutes disparu. Non seulement elles n'avaient pas toutes disparu, mais il y avait une espèce de désordre qui s'était installé dans les marques sur l'ADN. Et donc, du coup, les IPS ont, de ce point de vue-là, une différence par rapport aux cellules souches embryonnaires. Notre problème aujourd'hui, c'est de savoir quel est l'impact de cette différence. Est-ce que c'est vraiment important pour ce qu'on veut faire, ou est-ce que ça ne l'est pas?